Ce matin, vous avez appris, nous avons tous appris, que Donald Trump avait décidé de bloquer l'arrivée des Européens aux États-Unis. Cette mesure très forte a été extrêmement critiquée sur toutes les télévisions et les radios de France. À chaque fois, on entend certains experts qui estiment que les frontières ne servent à rien pour bloquer le virus. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on n'entend pas les autres experts qui, au contraire, estiment qu'il faut des frontières pour éviter la propagation du virus. Donald Trump a dit hier soir « L'Europe est la nouvelle Chine ». Alors oui, dès fin janvier, je demandais au gouvernement français et aux Européens de bloquer, comme l'a fait aujourd'hui Donald Trump, tous les vols qui arrivaient de Chine. Et si les Européens l'avaient fait, la situation ne serait pas celle-là aujourd'hui. Mais on entend toujours les mêmes experts, ceux qui vont dans le sens de l'idéologie sans frontières. On n'entend pas les autres. Et on n'entend pas à la télévision les résultats qu'il y a dans les pays qui ont pris des mesures de fermeté aux frontières. Je pense à des pays qui ont connu le SRAS. Je pense à Hong Kong et à Singapour. Singapour a bloqué les frontières. Singapour a mis en place une politique extrêmement rigoureuse. Et c'est un pays très ouvert sur le monde, très mondialisé. Hong Kong, qui est aux portes de la Chine, a réussi à limiter le nombre de cas en prenant deux mesures que se refuse à prendre le gouvernement français. La première, le contrôle de la frontière, la suspension des vols, le contrôle des personnes qui entrent sur le territoire et qui reviennent de Chine. Et la deuxième, le port de masques pour la plupart des personnes, considérant que beaucoup de personnes sont contaminées sans le savoir et que si elles portent un masque, quand elles prennent un transport en commun par exemple, ou quand elles vont au bureau, eh bien elles ne contamineront pas d'autres. Hong Kong a réussi à bloquer la montée de l'épidémie. Singapour a réussi. Alors pourquoi chez nous, on entend à la télévision, à la radio qu'un son de cloche? La science dont se réclame le gouvernement, et dont s'est réclamé le gouvernement ce matin à la réunion avec le Premier ministre à laquelle j'ai assisté, la science c'est la contradiction, c'est la rationalité, c'est la confrontation des idées. C'est pas la propagande. Et c'est pas une propagande fausse. Alors, si vous pouvez diffuser cette vidéo pour que justice soit rendue aux experts qui ne pensent pas comme ceux qu'on voit à la télévision, pour que justice soit rendue à ceux qui ont alerté depuis le début, et pour qu'on prenne les mesures qui s'imposent avant qu'il ne soit trop tard. Car en vérité, s'ils n'ont pas pris les mesures de contrôle des frontières, c'est pour, soi-disant, éviter l'effondrement de l'économie. Mais ils l'ont fait au risque de la faillite de notre système de santé et de la mort de milliers ou de dizaines de milliers de personnes. Et à la fin, ils ont aussi la faillite de l'économie, parce qu'à la fin, il faut bien prendre des mesures. Donc je crois que dans la vie, il faut agir par anticipation. On peut critiquer Donald Trump sur beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il a agi par anticipation pour protéger son pays.